Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons voir toujours l'évangélisation, le fait d'annoncer la bonne nouvelle à certaines personnes. Et aujourd'hui, nous allons voir l'évangélisation à huis clos. Pourquoi l'évangélisation à huis clos? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont, disons, peur, qui ont soit, par exemple, honte de s'afficher en tant que des chrétiens. Par exemple, que ça soit certaines religions, que je n'ai pas envie de dire le nom, que par exemple certaines religions, certaines personnes qui veulent connaître réellement le Seigneur, qui veulent réellement confesser le Seigneur en tant que leur Seigneur sauveur personnel, mais à cause de la famille, à cause de beaucoup de choses, ils ne veulent pas s'identifier à la communauté chrétienne. Donc, ces genres de personnes, il est important que tu puisses les prendre à huis clos. Donc, c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation à huis clos. Et nous allons prendre le cas de Nicodème. Dans Jean 3, le verset 1 à 9, la Bible déclare que Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Et dans le verset 10, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Amen. Et nous voyons aussi le cas de Joseph d'Arimathée dans Matthieu 27, le verset 57. La Bible déclare que « Et le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée dont le nom était Joseph, lui aussi lui-même était aussi disciple de Jésus-Christ. » Donc vous voyez, il était un homme riche, mais il n'était pas, ici on dit il est le disciple de Jésus-Christ, parce que si on remarque bien, c'est lui qui a pris le corps de Jésus-Christ, pour qu'on puisse aller l'enterrer. Mais il n'était pas parmi les 12 disciples, mais en dehors des 12 disciples, il était le disciple de Jésus-Christ. Donc, il est important que tu puisses faire l'évangélisation à huis clos pour ceux qui ont peur, pour ceux qui ont honte, pour ceux qui ont par exemple, un jugement ou bien ils ont un complexe d'infériorité ou bien de supériorité envers certaines personnes, ou bien les regards de la société ou bien le regard de la famille. Donc, il est important que tu puisses faire l'évangélisation à huis clos. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Donc, toute cette semaine, il est important que tu puisses faire. Le mercredi, je parlais de l'évangélisation par invitation. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de l'évangélisation à huis clos. Donc, tout ce week-end, tu as le temps de faire l'évangélisation, que ce soit par invitation de ta famille, de tes oncles et de tout. Et l'évangélisation aussi à huis clos par rapport à certaines personnes qui veulent connaître réellement le Seigneur, mais qui n'ont pas cette grâce-là, ou bien ils n'ont pas cette capacité-là de pouvoir se lever pour le faire. Donc, il est important que tu te lèves et tu ailles pour gagner le royaume des cieux, des personnes au royaume des cieux. Et la Bible déclare que quoi? Quand on gagne une âme à Dieu, le ciel est heureux, le ciel est content et ils seront en train d'acclamer parce qu'il y a une âme qui est rentrée en ce jour. Donc, si tu es là en ce jour et par exemple, tu n'as pas cette force, tu n'as pas cette capacité-là de dire que tu veux évangéliser, parler, tu vas prier, tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas dire Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'ouvrir ma bouche pour évangéliser, pour parler de ta part, de seulement donner mon témoignage à une personne. Et par rapport à mon témoignage que je vais donner à une personne éternelle, saisis-toi de ce témoignage-là, saisis-toi de cette parole-là et que cette parole-là et que cette personne te confesse comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur
Seigneur Sauveur personnel et tu veux confesser. Tu vas répéter après moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Éternel, pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel, je te confesse comme mon Seigneur Sauveur personnel et je me couvre dans le sang de Jésus. Que ton sang qui est versé sur la croix pour moi me lave, me protège en ce jour au nom de Jésus-Christ. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné de tous tes péchés. Le Seigneur ouvre son bras rempli d'amour pour toi et il t'aime. Sache que le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il t'aime. Il t'aime, il t'aime et il t'aime. Soyez bénis. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter tes amis. Et toutes ces semaines, n'oublie pas d'inviter tes amis à t'inviter tes amis par ton témoignage ou bien de faire l'évangélisation à huis clos. Soyez bénis, la victoire continue et ciao.